Voilà, alors là, ce que je disais, c'est que je vais faire une petite récapitule, puisque Inch'Allah. vous n'étiez pas là la séance précédente. D'accord. Alors, je vais faire quelque chose en bref Oui. pour voir ce que vous avez déjà manqué. Et par la suite, on va continuer. Ok. Voilà. Alors, نديرو مراجعة هكا شوية على داكشي اللي درنا من قبل. C'est bon. Alors, la première chose, c'est l'interface. Alors, voilà, quand vous ouvrez le logiciel, vous trouverez cette interface et vous trouverez aussi quelque chose, une autre fenêtre. Je vais vous la montrer. Alors, au début, là, vous avez le choix. Vous pouvez choisir soit un nouveau projet ou bien un projet déjà existant. Alors, تحل شي حاجة déjà كانت عندك أو لا تحل واحد البروجي اللي هو جديد. Alors là, on Mhm. va faire nouveau on n'a pas on n'a pas d'ancien projet. Alors, je D'accord. clique sur nouveau et voilà, il va m'ouvrir cette interface-là. Vous D'accord. l'aurez dès que vous ouvrez le logiciel. Mais je voulais juste j'ai fermé pour que je puisse vous montrer comment l'ouvrir une autre fois. Ah, Alors, ça. alors cette interface-là, vous trouverez le type de projet que vous allez, ou bien le Ah, type de document que vous allez ouvrir. هنا oui. غادي تشوف شنو تختار من النوع ديال les documents اللي بغيتي تحل. أول choix, le Mhm. premier choix, il vous demande est-ce que vous souhaitez créer une seule pièce, Bien. d'accord? Ou bien un assemblage, c'est-à-dire vous allez créer plusieurs pièces séparées et par la suite, vous allez faire un assemblage entre tous ces pièces-là. Ou Ok. bien, vous allez faire mise en plan. La mise en plan, ça sert à faire quoi? C'est la dernière étape où on met tout sur papier pour, par exemple, pour imprimer ou bien pour donner le projet à quelqu'un d'autre pour voir le travail. Alors, on va Voilà. voir ça par la suite. Là, on va commencer juste par une pièce, simple pièce. Alors, je sélectionne pièce et je clique OK. Mhm. Et voilà, là, il va m'ouvrir cette interface-là. C'est là où je vais travailler. Là, je vais trouver plusieurs onglets. On va les voir par la suite en détail. Alors, il y a D'accord. l'interface اللي كيحل لي من بعد Oui. Ah, كيلقى فيها بزاف ديال لي زونغلي هنايا غادي نشوفوهم كلهم من بعد بالتفصيل كل مره نشوفوا شي حاجه. wow. alors c'est mieux que انك تبقى احسن انك تبقى تشرحهم دابا كلهم وفي التالي غتلقى راسك نسيتي. alors Ouais. c'est mieux de faire au fur et à mesure. Ouais. Alors, la première chose, là, vous allez, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Là, par exemple, la première chose, même si je veux faire une pièce 3D, j'ai besoin d'abord de faire un esquisse, de faire le plan de cette pièce. Alors, Ok. il faut toujours commencer par la création de l'objet en 2D avant de le transformer en 3D. Alors, D'accord. ضروري خاصنا قبل ما نبداو نرسمو قبل ما نبداو نعم. يعني لا بيس في التالي ديالها شنو نورمالمون كنخرجوها حنا 3 دي حنا عندنا الغرض لا كونسيبسيون 3 دي ولكن نعم. اهم حاجه بعدا قبل ما نخرجوا لا كونسيبسيون 3 دي الاشكال كاملين اللي مبنيين على 3 دي الاشكال كاملين اللي الريزولتا ديالهم اون 3 دي راهم مبنيين على ال 2D. 2 دي يعني كتخدم 2 دي وعاد كدير واحد الترانسفورماسيون باش كيرجع لك اون 3 دي. نعم. Alors, la première chose, là, ce que vous trouverez ici, c'est ce qu'on appelle l'arbre de projet. Alors là, vous trouverez les plans où vous allez travailler. Vous allez trouver les étapes que vous allez faire pendant le projet et tous les objets que vous allez créer. Vous allez les trouver ici sur cet endroit-là. Alors, on va voir comme ça, tout ça en détail par la suite. Là, je vais commencer par faire quoi? Par créer un esquisse. Ouvrir un نعم. esquisse pour créer quelque chose de 2D. Alors, pour D'accord. créer un esquisse, d'abord, il faut faire quoi? Il faut choisir le plan où il faut travailler. قبل منين نبغي نرسم واحد الديسان واحد الرسم كيخصني نحدد له شنو هو هذاك البلان اللي بغيت نرسم فيه واش بغيت نرسم في البلان دو فاس normalement il me propose là trois Ah, d'accord. plans. Alors, soit D'accord. je vais dessiner sur le plan de face, ou bien le plan de dessus, ou bien le plan de droite. نعم. فوالا alors نقدر اني نختار من هنايا نعم. نقدر نختار في الاول لو بلان هو الاول ou bien
je peux choisir l'outil. Par exemple, là, je veux créer quelque chose, je veux créer une ligne, par exemple. Alors, je vais choisir une ligne comme ça. Et par la suite, là, avant de commencer, il va me proposer des plans. Alors là, il y a l'orange sur le plan de face. Si je clique ici, je clique pas, si je glisse le curseur juste, il va me montrer le plan de face. Et par la suite, ici, il va me montrer, non, c'est pas le plan de face. Ça, c'est le Plan plan droit. de droite, pardon. Et ça, c'est le plan de dessus. Alors là, vous allez choisir où vous souhaitez faire le dessin. Cliquez. Alors, à chaque fois que je passe le curseur, il va changer la couleur. Alors, je vais cliquer sur plan de face, comme ça. Alors là, il sait que je vais travailler sur le plan de face. Et là, je peux créer tout ce que je veux créer. Euh, alors, concernant la ligne, on va commencer par des lignes. Alors, soit vous allez choisir le plan d'ici. Vous allez cliquer ici sur plan de face, bien plan des yeux ou bien plan de Droite. droite. D'accord. Alors là, j'ai déjà choisi le plan de face. Je vais commencer. Alors là, j'active l'outil avec laquelle je vais travailler. Là, ce sont des outils de dessin. Alors, je vais cliquer sur, par exemple, ligne. La première chose, là, il va me dire, voilà, il va me donner les caractéristiques de dessin de ligne. Alors, soit comme esquissé, ça veut dire dessin de choix. Vous allez juste dessiner comme vous souhaitez. D'accord. بحال اللي نقولوا كنرسم بطريقه عشوائيه كنرسم داكشي اللي بغيت ما كنعطيش دي روبير نقول له مثلا بغيت نرسم هكا من هنايا لا بروميير بوين دوزيام بوين تروازيام بوين حتى نسالي اون فوا ساليت alors soit je clique échappe ou bien je clique double clic alors je mets échappe et voilà il va terminer la ligne il va lâcher la commande. D'accord. Alors là j'ai créé la ligne et je sélectionne pour retourner sur la ligne. Là il va me proposer alors je vais supprimer ça tout ça et je vais créer une autre. Alors là, avant de crier, il va me dire, est-ce que vous souhaitez avoir une ligne horizontale ou bien verticale ou bien angle? Alors, horizontale, ça veut dire que il va directement, voilà. Alors, regardez, là, je mets le curseur, je mets juste le curseur comme ça et voilà. Alors, je vais choisir, par exemple, horizontale. Automatiquement, j'arriverai jamais à faire quelque chose à part l'horizontale. Alors, je peux pas créer. Par exemple, c'est la première ligne, la première point. Alors, je peux pas faire à part la ligne horizontale. Mais qu'il y a automatiquement Tu كيرسم peux لي pas faire d'autres types l'horizontale parce de que lignes. je lui ai obligé de créer une ligne horizontale. D'accord? C'est نعم. la relation ou bien les contraintes que j'ai demandées, c'est une ligne horizontale. Horizontal. Voilà. Donc, La même chose si je veux créer une ligne verticale. Voilà. Alors, je vais cliquer sur verticale. Là, j'ai pas le choix. Je peux pas créer autre chose. Je vais échappe. d'accord. Et alors, Quand vous dites échappe, c'est échappe sur votre ordinateur ou c'est échappe dans un ou non, dans échappe sur l'ordinateur. ah sur l'ordinateur. Oui. D'accord. Ok. Ok. Ou bien vous cliquez double clic là parce que j'ai rien tracé. C'est pour cela que j'ai D'accord. mis échappe. Ok. Mais si vous tracez quelque chose, vous pouvez cliquer double clic, il va arrêter Ah, d'accord. l'outil. Alors là, je vais choisir par exemple l'angle. Alors la première chose, il va me dire c'est quoi l'angle ou vous souhaitez, c'est quoi l'angle. Par exemple, je vais lui dire que c'est 45, l'angle 45 et je vais commencer à dessiner. Alors voilà, il va directement me donner l'angle par rapport aux lignes, par rapport à cette ligne horizontale. À la comment ça s'appelle l'origine par rapport à L'origine, l'origine. voilà, par rapport à l'origine. Quoi d'autre? Alors là, ça concerne les lignes, la création de lignes. Alors là, ici, j'ai quoi? Alors je vais tracer quelque chose comme ça. Voilà, alors je sélectionne. Là, il va me dire que, voilà, ça c'est autre chose, à part la création, mais je vais créer autre chose. Là, j'ai pour la construction. Ça veut dire, si je coche pour la construction, il va me donner une autre type de ligne. Ça, c'est une ligne continue. Alors là, je vais créer pour la construction, il va me donner comme ça, une ligne comme ça, avec des pointillés, des traits. D'accord? Ça veut dire que c'est une ligne de construction qu'il va pas prendre en considération quand on passe
au 3D, d'accord? Au D'accord. contraire, les lignes Euh, qui sont normales, alors il va toujours les prendre en considération au niveau de 3D. Alors ce sont des lignes, les lignes de construction, ce sont juste des, on peut dire des repères. شي حاجه مساعده كتساعدني باش كان في الرسم كنخدمها بحال دي زاكس او لا شي حاجه غادي نرسم بها يعني كنبني عليها كنتعاون بها باش نرسم شي حاجه واحده اخرى ما elle Voilà. va كيكونوش pas دي ليني. être prise en compte dans le dessin final. باردون. Elle va pas être prise en compte dans le dessin final. وي ما في الفيرسيون فينال الفيرسيون 3 دي ما غاديش ياخذوا يعني بحال دابا ما غاديش يرسم به يعني مثلا انا مثلا أنا ندير اكستروزيون على هاد لا ليني هذا ما غيديرليش اكستروزيون على هذا لين كونستركسيون ما كيتاخذوش بعين الاعتبار الا لا بغيت نعتبروا مثلا شي اكس غنبني عليه شي حاجه واحده اخرى او شي حاجه بحال هكا يعني واخا Ah, c'est نتساووا. غير pour la construction. يعني Oui, ما justement. كتبانلكش. Alors D'accord. même si par exemple il a مشيت نسيت هاد لا ليني هذا في قلب منين ندوز البروجي 3 دي اوتوماتيكمون يقدر يدير لي مشكل بينما لا نسيت لين كونستركسيون ما يديرش مشكل. Voilà, c'est ça D'accord. la différence. D'accord. Alors, je retourne sur ligne. Là, il me dit longueur infinie. Ça veut dire que je vais créer juste un point de centre et voilà, il va me créer des lignes infinies dans les deux sens. Comme ça. Échappe. Ou bien, alors le dernier choix, c'est ligne de point milieu. Ça veut dire que l'infini, il sera d'une seule côté, soit juste une seule côté. Je vais cliquer, je vais avoir le milieu fixe, mais... Ah, pardon. Voilà, pardon. Alors là, je vais créer une ligne, d'accord? C'est une autre ligne comme ça, mais le centre, à partir du centre. Et par la suite, il va à chaque côté, je vais mettre par exemple la longueur sur chaque côté. Il va faire la même chose sur l'autre côté. Moi, je vais choisir juste la moitié de longueur et lui, il va faire l'autre moitié. Quand on donne que la moitié ou on donne la longueur entière qu'on veut, pardon. On donne deux points. On donne le milieu et la longueur d'une seule côté. Et lui, il Ah, va d'un faire seul l'autre côté. Lui, il côté. fera le côté, il le fera automatiquement. Oui, justement. D'accord. Ouais, c'est comme un rayon. Oui, c'est comme un rayon ou bien une ligne miroir ou bien quelque chose de Voilà, ce style. miroir Voilà. aussi. D'accord. Alors, c'est ce qui concerne les lignes, ça, concernant la création des lignes. Là, si je clique ou bien si je sélectionne une ligne, là, il va m'ouvrir quelque chose, une autre fenêtre. Alors, دابا لا مشيت دابا لا كرياسيون هما اللي شفنا ملي كنبغي نكريي الا جيت هنايا بغيت نكريي كيعطينا هذوك لي زوبسيون اللي حنا شفناهم كاملين ولكن نعم. ماشي في لا كرياسيون بغيت نسيليكسيوني اون لين ونشوف شنو ممكن انني ندير فيه شنو هما لي ريلاسيون ولا لي كونترانت اللي نقدر ندير له. Alors automatiquement regardez. Là ça on l'appelle une contrainte. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une ligne horizontale. Parce que là, واخا ما اختاريتش انه يكون horizontal, automatiquement منين رسمته horizontal عطاني فيه داك الكونترانت ديال horizontal. Alors je peux sélectionner les contraintes et supprimer pour supprimer le contrainte. Ça veut dire que cette fois-ci si je veux le déplacer, je peux le déplacer. Mais il a بقات فيه هذيك Ouais, الكونترانت ouais. ديال l'horizontal, je vais faire contrôle Z comme ça. Alors, si je veux déplacer, je ne peux pas le déplacer, je ne peux pas changer le point parce que il sera toujours horizontal. Parce qu'il a déjà les contraintes d'horizontal. D'accord? دابا لا بغيت نبدلو راه ما غاديش يتبدل لي. خاصني الا بغيت شنو كيدير؟ كيديبلاصا كيبقى ديما اوريزونتال. علاش؟ حيت هاد الروابط اللي فيه ديال لوريزونتال اوتوماتيكمون تداروا انا ما درتهمش. انا غير رسمت ليني وهو لانه اوريزونتال بحال تافيكت عليه هذاك ليفي ديال لوريزونتال. نعم. ملي كتبغي تحركو الا بغيتي تبدل له لومبلاسمون ديالو تبدل البوان كيخصك تسوبريمي هادو. alors je clique et je clique sur supprimer de clavier sur le D'accord. clavier et voilà il va supprimer. Là je peux changer soit de ce point là ou bien ce point là ou bien je peux faire ce que je veux comme ça. Alors D'accord. je vais sélectionner encore une fois. Alors là je peux lui dire que après, c'est-à-dire après la création, je peux lui dire voilà, vous allez mettre cette ligne horizontale. Je clique et voilà, il a transformé horizontalement. Ou bien, je supprime. Par exemple, si je veux faire le vertical, je ne peux pas faire les deux.
Je ne peux pas faire horizontal et vertical à la fois. Alors, j'ai besoin de supprimer première contrainte pour mettre une autre contrainte. Alors, je vais mettre vertical et là, je l'oblige à être une ligne verticale. Voilà, je vais supprimer. Alors là, je peux faire quoi? Je peux Par contre, si je veux, par exemple, le mettre, euh, remettez-le horizontal, là. Inch'Allah. horizontal, voilà. Voilà. Et par exemple, je veux le mettre vertical, mais au centre. Cette ligne-là? Ouais, mais en plein milieu, on peut, ça? D'accord, alors je vais sélectionner. Voilà. Je vais cliquer sur vertical et j'arriverai jamais à le faire vertical. Tu ne peux pas avoir une seule ligne verticale et horizontale en même temps. Non, mais c'est par rapport au milieu. C'est-à-dire que, pas sur les extrémités, au milieu. À partir de ce point-là, Hein? le faire vertical, là. On Mais peut ou pas? là c'est la sélection de ligne, de toute la Ah, ligne, ligne ah, entière. toute l'année. Oui, D'accord. là j'ai sélectionné toute la ligne. Mais, ouais, alors je vais supprimer et je vais Tu dois en faire une autre là. pour... Oui, je peux faire une autre, mais là j'ai pas créé un. Là, il n'y a pas de moitié. Il n'y a pas de Ah, moitié sur cette ligne. ah, d'accord. Il n'y a pas un point de moitié pour le contrôler avec. Ah, oui. D'accord. D'accord? Même s'il y a une ligne. Alors, je vais faire l'autre ligne, la ligne point milieu. Je vais sélectionner comme ça. Ça, c'est une ligne de point milieu. D'accord? Alors, on va essayer de faire ce que vous avez proposé. Alors, je vais sélectionner. Je vais lui dire que cette pointe-là, je peux rien faire. Tu vois? Je peux rien faire. Je peux juste fixer le point. On va voir fixer. Mais je peux juste fixer ce point-là. C'est le Ah, point milieu, je peux juste la fixer. Je peux pas la mettre. On peut pas mettre une point verticale ou une et, point horizontale. et si on enlève comment ça s'appelle, l'horizon, le petit curseur horizontal, voilà, celui-là, puis après, on appuie dessus, et puis on lui demande vertical, on peut ou pas? Non, on peut pas. On peut. On peut pas. Mais là, on peut faire sur la ligne. Je Ah oui, je sélectionne peux la faire. ligne et voilà, il va me donner. Mais si je sélectionne le point, il va pas me Ah, donner. ça va pas. On peut pas Ah, transformer le point en vertical et ah, horizontal. C'est bon. d'accord. Alors, mais la ligne, on peut le faire. C'est juste Ok. qu'on ne peut pas faire les deux à la fois. Parce que la question, je pense, c'est est-ce qu'il, genre, à partir d'un point, Mhm. est-ce qu'on peut créer une ligne à partir de ce point-là, par exemple, le point au milieu, créer une ligne verticale à partir D'accord. de Voilà, ce point-là, genre c'est-à-dire comme, que, D'accord. exactement. Alors, je vais choisir, je vais choisir cette ligne-là. D'accord? Euh, ou bien cette ligne, ce point-là. D'accord? Et ouais. là, ce que je veux faire, attendez, je vais choisir par exemple ça, cette ligne. Et je veux faire fixer, d'accord? Là, j'ai besoin de faire une relation existante. Je vais faire la relation entre cette ligne-là, hein? J'étais connectée. Voilà, entre cette ligne-là, contrôle, et cette ligne-là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Alors là, j'ai fait les deux lignes. J'ai sélectionné les deux lignes, d'accord? Mhm. Je peux faire une relation entre les deux, comme ça. Alors, puisque j'ai sélectionné les deux, il m'a donné plus de propositions. Alors, soit je vais les mettre les deux, ils sont déjà les deux sont horizontales, je crois, d'accord? Mais je peux faire soit les deux verticales, soit collinière ou bien perpendiculaire. Alors, je vais faire perpendiculaire. Qu'est-ce qu'il va me donner? Voilà, il a juste. Alors, il a gardé le point, cette point fixe, et il a fait la perpendiculaire avec l'autre ligne à partir de cette poêle. Alors, je peux pas. Alors, vous souhaitez. Alors, on va voir autre chose. Vous demandez, est-ce que je peux fixer, par exemple, cette point avec cette point? C'est ça? Ouais, ou, ouais, ça, par exemple. D'accord, d'accord. Alors, je peux sélectionner ce point-là, d'accord? Et contrôle, et je sélectionne l'autre point. Là, j'ai deux points. Alors, le point 11 et le point 21, d'accord? Et je peux faire quoi? Euh, Coïncident vertical, fusionné, fixé. Alors, si je mets fixé, fixe, ils vont être sur la même, c'est-à-dire l'un sur l'autre, d'accord? Je vais faire, on va tout essayer. Alors, je fais fixe. Alors là, j'ai fixé. Normalement, il doit mettre les deux. Alors, si je glisse ce point-là, là, je peux pas le déplacer. D'accord? Ces deux points-là, je peux pas les déplacer. Même si je glisse comme ça, ils sont fixes. D'accord? Je vais faire CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Comme ça.
Alors, je vais annuler le fixe, comme ça. Et je vais choisir autre chose. Encore une fois, ce point-là, avec ce point-là. Et fusionner. Si je mets fusionner, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le premier ligne sur le deuxième ligne. C'est-à-dire les deux. Ils sont ici, ils sont les deux. Vous Ouais. voyez? Ce sont les Hmm. deux points. Il a fusionné les deux points. D'accord? Et ça, Perpendiculaire, c'est on ne peut pas considéré faire comme, pour... Hein? c'est considéré comme un point ou c'est considéré comme les deux points? Je peux Les... déplacer les deux points ou pas? Non, c'est juste un seul point. Ils sont devenus un seul point parce que ils sont, on peut dire que ils sont liés, d'accord? Alors si je Mhm. vais faire une transformation sur un point, il va faire la transformation sur l'autre, d'accord? Ah d'accord, ok. Comme si je l'avais fait depuis le début ensemble. Oui, oui. Ok. Alors, regardez, on va voir si je vais faire autre chose. Je vais supprimer tout ça et je vais créer deux lignes. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Supprimer. Alors, je vais créer une ligne verticale comme ça. Euh, et une autre ligne horizontale. Regardez, là, ce que j'ai fait, c'est quoi? Là, j'ai créé une ligne, d'accord? Et je voulais créer une autre ligne, d'accord? Alors, au lieu d'aller encore une fois sur ligne, j'ai tapé juste espace, d'accord? C'est pas espace, entrée, d'accord? Et il m'a donné la possibilité de créer une autre ligne, d'accord? C'est un raccourci clavier que vous pouvez utiliser. alors رسمت الليني الاول وبغيت عاوتاني ودرت ايشاب خرجت من لا كوموند بغيت نعاود نرجع لا كوموند مره واحده اخرى شنو مشيت كليكيت على على اونتري على اوكي اونتري شنو عطاني عاوتاني اخر كوموند كنت اسمح فيها لي اسمح لي اختي سا كوبي. اسمح pardon لي اختي اسمح لي سا كوبي ما سمعتش قلتي كل ah شيء. alors j'ai اسمح dit لي. que là j'ai créé une ligne d'accord j'ai نعم. créé comme ça une ligne Mhm. et j'ai fait échappe pour laisser l'outil, d'accord? أيه. Alors, Mhm. je voulais avoir la même outil une autre fois pour créer une autre ligne. Alors, au نعم. lieu d'aller ici encore une fois pour créer une ligne, je clique sur Entrée et voilà, il Mhm. va me donner la dernière Voilà. outil que j'avais. راك Ça, c'est entrée. un... Oui, c'est Entrée. Alors, ça, c'est un raccourci clavier que vous pouvez utiliser. Alors, je peux sélectionner ce point-là, contrôle avec ce point-là, et là, regardez, là, je peux faire coïncidente. Je clique sur coïncidente et voilà, j'ai pu coïncider l'une avec l'autre. Le premier point avec le deuxième point sur les deux lignes, d'accord? Mais là, puisque j'ai pas une, peut-être que l'autre choix que vous avez dit, l'autre proposition. Alors, je vais créer une autre ligne. Cette fois-ci, ligne de point milieu, comme ça. Comme ça. Échappe. Entrée pour avoir le même outil. Cette fois, je vais choisir cette ligne-là, comme ça. Non, ça, il m'a donné juste une ligne. Alors, il fallait entrer et encore une fois choisir ligne de milieu. Alors, on va voir si on peut faire les deux perpendiculaires sur ligne de milieu, sur le point de milieu. Échappe. Alors, je vais sélectionner ce point-là. Contrôle, je vais sélectionner ce point-là et je vais faire coïncident. Et voilà, j'ai fait le perpendiculaire des deux points. D'accord? Mhm. C'est ce que vous avez demandé, non? Oui, 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 non, non, c'est bon, c'est bon. D'accord. Alors, ça C'est ça. concernant les lignes, d'accord? On peut soit sélectionner par point, d'accord? Ou bien sélectionner la ligne entière pour faire des contraintes entre soit les lignes ou bien les points, d'accord? Alors, on peut même sélectionner la ligne, une ligne normale, et dire que c'est pour la construction. Comme ça, il va le transformer en ligne de construction, même après la construction. Ou bien je peux le transformer en longueur infinie, Mhm. comme ça.
D'accord? C'est bon. Alors ça, c'est concernant les lignes. Par contre, les lignes, là, mais comment, ah d'accord, vertical, parce que comme là, vous avez fait, là, c'est, Hein? c'est, c'est vertical, sur le dessin d'en bas, d'en dessous, Oui. il est perpendiculaire, là, on sait qu'il a 90 ou pas, là? Non, parce que je l'ai tracé moi-même, Ah, l'un vertical et l'autre horizontal. d'accord. Euh, Il m'a pas alors, l'air à 90, comme vous avez dit perpendiculaire, mais hein? comme ça, on n'aura pas dit qu'il a, non? Non, 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 c'est pas perpendiculaire. Ah, c'est pas Non, perpendiculaire. D'accord. c'est coïncident, les points. Ah, coïncident. C'est D'accord. coïncident, oui. La relation, c'est coïncident. D'accord. C'est Euh, juste qu'ils se touchent et qu'ils forment un point. Ah, C'est tout. d'accord. Ouais, ok. Mais d'accord. qui garde le même angle. Il garde le même angle Oui, il garde le même angle. Même si, alors, si tu vas créer quelque chose comme ça, avec l'angle 45, quelque chose comme ça, d'accord? Mhm. Et je vais tracer l'autre, par exemple, comme ça. Mhm. Alors, si je sélectionne ce point-là, contrôle, je sélectionne l'autre point. Là, il n'y a pas de perpendiculaire ici, tu vois. Il y Ouais, a d'accord. juste Ouais, une c'est bien. coïncidence et voilà, il va faire une D'accord. coïncidence. D'accord. D'accord. Alors, ça concerne les lignes, d'accord? On a d'autres outils à part les lignes. Alors, le choix que nous avions, quand je clique sur ligne, il va me donner des choix ici, d'accord? Soit pour construction, longueur infinie, tout ça. Alors, je vais trouver la même chose ici si je vais choisir soit une ligne, soit ligne de construction, soit ligne de point milieu. Ça veut dire les mêmes choix que j'ai ici sur le petit flèche là, D'accord. je vais les trouver ici. Alors, soit je vais l'ouvrir par là ou bien de l'autre côté. Alors, la deuxième chose, c'était le cercle. Alors, je clique sur cercle. Le cercle, on peut le créer de deux manières, soit un cercle normal ou bien cercle par sans périmètre. Alors, je vais choisir les mêmes choix, ce sont les choix qui sont ici. Alors, alors, je vais choisir cercle normal. Alors, la première chose, regardez. Là, sur la démonstration, il va m'afficher que la création de ce cercle, il sera par rapport à deux points, c'est-à-dire le point de centre et le point de rayon. J'ai besoin de donner le premier point, c'est le centre, et le deuxième point, c'est le rayon. Je clique ici sur le rayon et, ou bien je peux changer ici, je peux changer la valeur de rayon, je peux mettre par exemple 40. Comme ça, voilà, il va me mettre, c'est-à-dire que j'ai besoin de deux points pour créer ce cercle-là. Et ces dimensions-là, ce sont la position de l'objet par rapport au point d'origine. Alors, sur le X, il est là, et sur le Y, il est là. Je peux changer sa place comme ça, d'accord? Bien sa place comme ça. Si je veux le mettre sur le centre, je vais mettre ici 0 et ici 0. Voilà, ça c'est pour tous les objets. Alors là, je suis sur le centre. Deuxième choix, alors je vais échappe, je sélectionne. Voilà. Alors là, je peux créer le cercle autrement. Alors, cercle par son périmètre, ça veut dire que là, je vais choisir le premier point et le deuxième point, et voilà le troisième point. C'est-à-dire, c'est comme si c'est trois points pour créer le cercle. Voilà le premier point, voilà le deuxième point, et voilà le troisième point. Ça, c'est une autre manière pour créer le cercle. Et la même chose ici, concernant le rayon, je peux donner le rayon que je veux. Par exemple, alors les coïncidences, c'est la même chose ici. Oups. Alors les coïncidences, ce sont les mêmes choses. Attendez, je vais fermer et je retourne. Point d'origine. Point d'origine. Voilà. Alors je disais que, par exemple, si je vais créer une ligne comme ça, hmm, bon, message, sélectionner un plan, créer un plan, plan. Alors, plan de face. Bon. Alors, je vais créer comme ça une ligne.
Alors, je peux faire la même chose. Je peux lui dire que, voilà, je vais sélectionner le cercle et je veux sélectionner ce point-là avec contrôle et je peux faire la même chose. Soit là j'ai sélectionné les deux. Je peux faire concentrique entre les deux, comme ça. Alors, ça sera le milieu, le point sur le centre de cercle. Je clique ici je supprime la relation. Soit je vais faire CTRL Z, voilà. Soit je peux faire, alors j'ai toujours la sélection. Je peux faire coïncident. Ça, voilà, ça coïncide avec ce point-là. Ou bien, Quand vous avez fait coïncidence, c'est vous, vous avez sélectionné au niveau du cercle. sélectionner là. On peut le coïncider un peu partout, non? C'est Attendez, CTRL Z, CTRL Z. voilà. Alors ici, j'ai, attendez, je ne vais pas coïncider avec ce point-là. Je vais voir sur l'autre. Parce que là, je l'ai créé avec 3 points. D'accord? Je vais le supprimer. Attendez. Chape. Coïncider avec celui de droite, non? Pardon? Celui de droite. Oui. Alors, je vais fermer l'esquisse. Je retourne, je clique ici. Et je clique ici. Voilà, j'ai sélectionné les deux. D'accord. Pourquoi je suis en sortie? Attendez. Je sélectionne, je vais éditer l'esquisse. D'accord? C'est pour retourner sur l'objet. Il est où l'esquisse? Il est où l'autre objet? Ah, je crois que je l'ai créé sur un autre emplacement. Alors, je vais faire quoi? Je vais fermer d'abord. Annuler. Je vais fermer ça. Et je vais supprimer ça. Parce que je l'ai tracé sur une autre place. Alors, je vais supprimer, effacer. Oui. Et voilà. Alors, je vais retourner sur l'objet. Je vais cliquer ici sur... Là, je clique bouton droit. Et je clique sur éditer l'esquisse. C'est pour retourner sur le même plan. D'accord? Sur le même plan où j'étais, sur le même esquisse. Alors là, je vais créer notre ligne. Comme ça. Voilà. Et je vais sélectionner le cercle. Contrôle, je sélectionne le point. Et là, je vais mettre coïncident. Et voilà, c'est le point le plus proche ou bien c'est le point où j'ai cliqué. Moi, j'ai pas fait attention avant. Mais D'accord. Allô? oui, D'accord. Ouais. Par contre, là, c'est le cercle à bouger. c'est le cercle quand on qui a sélectionne bougé. le... Oui. Pourquoi? Hmm. Ça, c'est pas la ligne. Alors, qu'est-ce que j'ai sélectionné au début? C'est le cercle. C'est le cercle? D'accord. On va Oui. faire l'autre. On va faire autrement. Je vais sélectionner L'inverse. d'abord le point, oui, l'inverse. Et je vais sélectionner ce point-là, les deux. Et je vais faire coïncident. C'est la même chose. Alors, peut-être qu'il y a ici, attendez, je vais essayer autre chose. Je vais ونعم. supprimer la relation, le contrainte. Et on va voir. Je vais sélectionner le cercle. Contrôle, je sélectionne le point. Et je vais faire contrainte. Et la même chose. Je sais pas Maintenant, on va pourquoi. essayer l'autre. Oui, non, c'est toujours le cercle qui vient sur le... C'est toujours le cercle qui va sur le point. Sauf si j'ai déjà quelque chose de fixe. On va faire autre chose. On va Au tester. pire, si vous fixez, Oui, si j'ai besoin de il est fixer, je crois. Alors, je vais fixer ce point-là. Je vais mettre ce point-là. Je vais le fixer. Voilà, je vais mettre fixe. Et là, je sélectionne l'objet. Contrôle, je sélectionne l'autre objet. Et je fais coïncident. Voilà, dans ce cas, Ah, d'accord. c'est l'autre qui bouge. Alors, si j'ai besoin que quelque chose reste à sa place, alors je dois le fixer d'abord, ensuite D'accord. faire déplacer l'autre. Ok. Quoi d'autre? Alors ça, c'est concernant les relations ou bien les contraintes. On peut faire même entre ce cercle-là et ce cercle-là. J'ai sélectionné les deux cercles. Alors, j'ai eu autre chose, autre choix. D'accord? À part, alors, les choix ou bien les relations dépendent des objets que j'ai. Là, j'ai deux arcs. Alors là, soit il me donne le corps radial, ou bien le tangente, ou bien
concentrique ou bien égal ou bien fixe. Alors, je vais mettre égal d'abord. Je clique sur égal. Là, on n'a pas encore vu les cotations. Je parle de la révision. Voilà. Alors, puisque j'ai mis égal, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis l'égalité. Il a pris le premier comme choix fixe et il a redimensionné le deuxième. D'accord? D'accord. D'accord, d'accord. Alors ça, c'est pour le fixe. Je vais CTRL Z. D'accord? Là, je sélectionne toujours les deux et je vais faire tangente. Voilà, c'est le deuxième qui vient vers le premier puisque j'ai pas fixé quelque chose. CTRL Z. Je peux faire par exemple concentrique. Ils vont se mettre les deux sur le même point. D'accord? Mhm, CTRL Z. mhm. Alors le fixe, c'est on va fixer les deux, c'est-à-dire ils vont rester à leur place. Longueur de courbe égale et cardial. Alors je vais faire cardial ça. Cardial, alors qu'est-ce que ça va donner? Il a fait une égalité. Égalité entre les deux. Et en même temps, il a fait il a fait le concentrique entre les deux. C'est-à-dire, il a mis les deux sur le même centre et il a même fait l'égalité de dimension. D'accord? D'accord. C'est bon. Alors, ça concerne les rectangles, les cercles. On va voir autre chose. Alors, c'est le rectangle. Le rectangle, j'ai plusieurs choix ici. Et si je clique sur rectangle, je vais trouver les mêmes choix ici. Alors là, il me donne des démonstrations comment je peux créer ce rectangle-là. Alors, soit sur le repère de deux points, ce premier point et ce deuxième, ou bien le centre et ce point, ou bien ça dépend de rectangle que vous souhaitez créer. Alors, je crée le premier. Là, il va me dire que voilà. Hein, voilà. Alors, je vais créer, puisque c'est le choix sélectionné. Je clique sur le premier point et je clique sur le deuxième point pour avoir la longueur et la longueur et la largeur. Je clique et voilà, j'ai les deux points à partir de ce point-là et ce point-là. Là, il me dit, par défaut, ce sont ces deux-là, ils ont une contrainte de verticale et ces deux-là, ils ont le contrainte d'horizontale. La même chose, je vais créer à partir du centre et je vais créer l'autre côté, l'un des côtés, d'accord? Soit sur le moins ou bien sur le plus. Voilà. Alors, si je sélectionne l'une des cercles, là, il va me donner, voilà, horizontale case. Alors là, j'ai sélectionné juste un seul. Donc, je vais sélectionner les quatre. D'accord? J'ai sélectionné les quatre. Là, il me dit, voilà, est-ce que vous souhaitez avoir l'horizontale, verticale, contrainte, parallèle? Ils sont déjà parallèles. Ces deux-là, ils sont parallèles et ces deux-là, ils sont parallèles. Si vous souhaitez avoir l'égalité, il va être un carré. Si vous souhaitez fixer, alors bon, il faut- il va fixer les quatre points. Si je clique sur fixer, il va fixer les quatre points. Alors je mets égal. Voilà, il a fait l'égalité entre les quatre, les quatre points. D'accord. CTRL Z. Quoi d'autre? Alors, je reviens sur rectangle. Alors là, alors là, c'est le choix. Vous allez créer un rectangle par rapport à l'angle. Alors, rectangle par trois sommets. Sommets, ce sont les vertex. Je clique sur ce point-là. Alors, je clique sur ce point-là. D'accord? Et voilà, je clique sur l'autre point. Je peux créer celui-là avec alors ça, c'est les positions. Ce sont les positions de chaque point ici. Ce sont les positions de chaque point par rapport au point d'origine. Quoi d'autre? Alors là, j'ai le quatrième, c'est rectangle par centre et sommet. Alors je donne le centre et je vais choisir un sommet et automatiquement il va
créer les autres. D'accord? Quoi d'autre? Alors, le dernier, c'est voilà, c'est celui-là. Je vais créer. Attendez. Alors, le premier point ici, deuxième point ici, et voilà. Je peux créer ce qu'on appelle متساوي الأضلاع en arabe. Voilà. Euh, alors, il y a pas grand-chose à voir ici. Alors, la même chose. Vous êtes toujours là? Ouais, oui. Oui. D'accord. Alors, Oui, ça finit je sélectionne. ce qu'il dit. Pardon, tu disais, Yassir? Ouais, Non, non, c'est pas moi. ouais, ça va, c'est bon. Oui, Ah ça non, va. je m'appelle Yes. Ouais, c'est juste que c'est dans 15 minutes à ce qui paraît, Ah, ça va se couper. l'appel, il va s'arrêter Ouais. dans 15 minutes. Alors, je vais prolonger un petit peu. Mais si ça va arrêter, je vais vous donner, je vais communiquer un autre lien. D'accord? Parce que la conversation sur Meet, il prend pas les 2 heures. Il va s'arrêter avant. Je vais créer un autre lien et je vais vous l'envoyer tout de suite. D'accord, pas de souci. Alors, quoi d'autre? Alors, la même chose, si je sélectionne quelque chose, par exemple, cette ligne-là et cette ligne-là, par exemple, contrôle cette ligne-là, je peux faire la même chose. Je peux choisir les coïncidences que je veux, d'accord? Les contraintes, pardon, les contraintes que je veux, d'accord? Vous allez tout tester, puisque là, on fait juste une révision. Alors, essayez de tout tester quand vous aurez le logiciel. Je passe là rapidement à autre chose. Alors là, arc. Alors pour créer un arc, j'ai trois méthodes pour le faire. Alors je clique sur arc. Soit je crée l'arc de centre et arc par centre. Alors je clique. Le premier point, c'est le centre. Ah, pardon, j'ai lâché. Voilà. Alors le premier point, c'est le centre. Le deuxième point, c'est, comme on dit, le départ. Et le troisième point, c'est la fin. Alors, ça, je crée avec centre départ fin. D'accord? L'autre, alors je donne le départ et le fin. Je sélectionner l'extrémité du segment. Alors, je mets le départ sur ce point. J'ai besoin de quelque chose. Alors, par exemple, je vais mettre ici le départ et ici la fin. Et attends, là, il a créé autre chose. Il a laissé le choix. Il a laissé l'option. Alors, je vais créer, par exemple, une ligne, comme ça. Voilà. Et je vais créer un rectangle, pardon, un arc. Alors, voilà le point de départ et voilà le point de fin. Bon. Alors, c'est départ, pardon. Alors, arc. Ah, arc tangent. Pardon. Alors ça, c'est l'arc tangent. J'ai confondu avec celui-là. D'accord? Parce que celui-là, on a besoin juste de départ et fin. Et voilà, là. Voilà l'arc. Alors, j'ai confondu entre les deux. Alors là, j'ai besoin de faire un... Ça, c'est tangente. Alors, j'ai besoin de faire tangente avec quelque chose comme ça. Voilà, tangente avec cet arc-là pour faire l'autre arc. D'accord? Et comme ça, je peux créer tant d'arcs que je veux. D'accord? Mais je dois avoir un arc ou bien un cercle pour faire le tangente avec. Alors, concernant les cercles, c'est la même chose. Les arcs, c'est la même chose. Vous sélectionnez, il va vous proposer la position de chaque point de l'arc. D'accord? Puisqu'on a 3 points ici. J'ai le début et la fin et le centre. Et aussi, j'ai le rayon. Pardon, comment c'est que le centre, là, le centre du cercle, il est décalé. Ah bah, vous l'avez effacé. Attendez. Je vais le dessiner encore une fois. Alors, je vais tracer les 2 points. Voilà le point, premier point. Voilà le deuxième point. Et voilà le troisième point. Le centre, c'est le rayon. Vous voyez? C'est là. Il y a un changement de position de centre. C'est selon le rayon.
D'accord? Voilà. Alors, c'est ça le centre là. D'accord. Le centre, c'est le premier point à chaque fois. Non, c'est pas ça. Parce que regarde, là, j'ai choisi, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi 3 points. Ça veut dire le 3 points. premier départ et le fin. Le troisième point, c'est c'est le rayon. Ah, c'est D'accord? le rayon. Oui, le Il faut, troisième point, c'est le rayon. faut premier les deux côtés, puis après, c'est le rayon. Oui. D'accord. Alors, le premier, vous mettez le début, la fin et vous donnez le rayon. Ça, c'est le troisième choix. Le premier D'accord. choix, le centre, c'est alors le centre, c'est le premier point. Alors, D'accord. le centre, voilà le centre et voilà le rayon, voilà le début et voilà le fin. Vous voyez? D'accord. Ça, c'est le début, ça, c'est pardon, ça, c'est le centre, ça, c'est le début, ça, c'est la fin. D'accord. D'accord? Alors, ici, on a les 3 points. On a toujours le centre. Voilà, ils ont mentionné ici. Ça, c'est le point de centre. Le X et Y par rapport au point de centre. Si je mets ici, par exemple, 0 et ici 0, voilà, il va me dire que voilà le centre. Il a déplacé. Vous voyez, il a déplacé Ouais. l'arc pour pour mettre le point sur le point d'origine. Ok. Alors, quoi d'autre? Là, c'est le deuxième point et ça, c'est le troisième point. Là, il vous donne l'arc, le rayon, pardon. Si je mets par exemple 80, comme ça, voilà, il a ajouté un petit peu sur l'arc, le rayon de l'arc. Et ça, c'est l'angle Ah de oui. l'arc. Alors, si vous changez, par exemple, je sais pas, si vous mettez 30, par exemple, entrée, alors voilà. Ah, d'accord. Alors là, j'ai changé l'angle de l'arc. D'accord. Et comment ça, par exemple, si on voulait, là, il a gardé celui de gauche, et puis si on veut garder celui de droite, par exemple. Il a gardé, alors, attendez, CTRL Il- Z, je vais voir qu'est-ce qu'il a gardé. CTRL Z, CTRL Z, ah non, je vais faire échappe d'abord. CTRL Z, attendez, je vais changer ici, je vais mettre, non, c'est à partir, là, je vais voir qu'est-ce qu'il a gardé. Je vais mettre par exemple 30, entrée, voilà. Alors, il a gardé, regardez, il a déplacé depuis, normalement, il a gardé ce point-là. Il C'est a le point, gardé ce point-là. c'est quand C'est on le point clique de le premier, fin. c'est lui qui déplace. Il a gardé le point de fin et il a changé le point de début. Ah, c'est le point de départ. Oui, c'est D'accord, le oui. point de départ qui change. Ça veut dire D'accord. que après l'angle 30, il va commencer. D'accord? D'accord. D'accord, c'est le point de départ qui, Oui, il y a c'est le le point point de de départ départ. qui se dépasse. Oui. Ok. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La dernière fois, qu'est-ce qu'on a vu aussi? Alors, on a vu, attendez, supprimer, voilà. Alors, on a vu le rainure. Là, j'ai des choix de rainure. Si je clique ici, voilà, il va me donner 4 choix de rainure. Mais à chaque fois, sur chaque choix, j'ai la possibilité de faire de deux manières différentes. Ça veut dire quoi? Alors là, je vais tracer un rainure. Je vais commencer par ce premier-là. Alors, je vais créer le premier point. D'accord? Voilà, c'est le deuxième point. Et après, je donne le rayon de rainure. D'accord? C'est comme ça, par D'accord. exemple. Alors, regardez. Là, si je calcule les dimensions, je vais pouvoir calculer depuis ce point-là jusqu'à ce point-là pour avoir la largeur. Alors, je vais faire la largeur ici, par exemple, c'est 200. D'accord? Alors, ces Mhm. 200-là, il l'a calculé depuis ce point-là, pardon, depuis ce point-là jusqu'à ce point-là. D'accord? D'accord. Depuis l'intérieur. Alors, mais si je vais choisir l'autre choix, d'accord? Et je vais faire la même chose. Je vais tracer la même chose, comme ça. Et je vais mettre ça. Et je vais donner la même valeur. 200. Entrée. Alors, regarde. Il a calculé les 200 depuis ce point-là jusqu'à ce point-là. D'accord? Ah, d'accord. Mhm. Alors, ça, Mhm. c'est la différence entre les deux. Le premier, c'est comme qu'il a montré. Qu'est-ce qu'il a montré là? Il a montré que les mesures ce sont du côté Extérieur. extérieur, oui, et le premier, c'est depuis le point intérieur.
c'est sur chaque élément ou bien sur chaque modèle, je vais trouver les mêmes choses. Soit je vais les dessiner depuis l'intérieur ou bien depuis l'extérieur. Alors là, j'ai besoin de deux points, de point de départ, point de fin, et après, je donne le rayon. Bien sûr, je peux changer ici. Alors, je dois sélectionner d'abord. Alors, je dois sélectionner pour changer. Si je veux changer ça, c'est 48. Je veux mettre par exemple 60. Entrée, voilà. Je peux changer l'épaisseur de l'élément de rainure. Quoi d'autre? Alors, je vais vous montrer les autres choix. Alors, je clique rainure. Et là, cette fois-ci, je vais créer à partir de la moitié. C'est-à-dire, je sélectionne le premier point, je donne la deuxième point et automatiquement, il va me créer les deux côtés symétriques. Ah, identique, ouais. Miroir. Oui. Alors, j'ai créé juste la moitié et là, lui, il a créé l'autre partie. Bien sûr, les dimensions et tout ça, ce sont les mêmes. Ça, c'est le point de départ, ça, c'est le point de fin. Et ça, c'est l'épaisseur et la largeur. Alors, on va voir le rainure, le rainure courbé. Alors, je clique. Alors, je clique premier point. Je clique le deuxième point. Deuxième point. Alors, ça, c'est le point de début. Et ça, c'est le point de fin. Et après, je vais choisir le rayon de rainure. Troisième point, c'est le rayon. Je clique et voilà, il a créé les 3 points. Et après, je peux créer l'épaisseur de rainure. Bien sûr, je peux tout changer par ici. Et même, voyez, même l'angle, je peux le changer. C'est bon. Alors, le dernier choix, c'est... alors, est-ce que vous avez mentionné que pour les rainures courbées, je ne peux pas avoir début FR, tout ça? Vous voyez? Alors, regardez, ici, j'ai le choix. Est-ce qu'il va calculer depuis l'intérieur ou bien l'extérieur? Mais sur les deux rainures qui sont courbées, je ne peux pas avoir la même chose. Je supprime. Je reviens. Ah, pardon, rainure. Et cette fois-ci, je vais choisir le dernier choix. Là, je vais créer, regardez. Là, j'ai besoin, par exemple, je vais créer un cercle. Voilà, alors j'ai déjà, attendez, je vais faire échappe. Je vais choisir l'autre cercle. Voilà. Et je vais créer depuis le centre, comme ça. Voilà. Alors là, le centre, alors je vais vous montrer la différence entre ces deux-là. Alors, celui-là, c'est moi la forme de rainure dépend du centre, d'accord? Alors, je vais choisir l'autre. Là, il me donne la première chose, c'est de créer le centre, le point de centre, d'accord? Je vais lui dire que point de centre ici, d'accord? Ensuite, je vais lui dire que le point de départ, c'est ici, d'accord? Et le point de fin, c'est ici. Et par la suite, je vais créer, c'est-à-dire que le point de centre, c'est un petit peu séparé par rapport à l'autre. Vous voyez? Il n'a rien à voir avec le rayon de l'objet. Est-ce que vous avez vu la différence? Non. Alors, je vais créer l'autre. Je vais créer l'autre. Oui, je vois. Attendez, le PC va s'éteindre. Voilà. Alors, l'autre, c'est quoi? Alors là, je vais créer l'autre choix. Alors, je crée ce point-là et ce point-là. Et voilà, je crée la rectangle comme ça. Alors, le centre, il dépend de l'objet lui-même. D'accord? Mais celui-là, le centre, il dépend d'un autre objet. Vous voyez, on peut faire liaison entre deux autres objets.
J'ai pas compris. En gros, avec les deux objets que tu viens de créer, on peut faire une liaison avec le centre. C'est ça? Non, d'accord. Alors, Franchement, j'ai rien compris. Hein. J'arrive pas. Je, pardon? je suis désolé, mais j'ai pas compris la différence entre l'un et l'autre. D'accord. Alors, regardez. Si vous voyez si vous voyez Le ces dessin? icônes-là, oui, les Ouais. icônes, ils vont vous Oui. montrer comment on peut dessiner là et comment on peut dessiner l'autre. Un, Regardez. deux, trois. Le premier, là, on va dessiner le point de départ Ça et va se le couper, point ça va de se couper. fin. Pardon? Ça va se couper. Ça va se هتقطع. couper. D'accord. Alors, أنا نعاود نقطعوا نعيد لكم مرة. Venons sur SolidWorks. Alors, la différence entre les deux. Alors, c'est que, regarde, هانتوما دابا شوف دابا أنا quand j'ai dessiné le premier plan, le deuxième plan, bien premier plan, le premier plan n'a rien à voir avec cet objet. Alors, c'est Il n'y a quand pas je veux partage mettre. d'écran. Ah, pardon. Le partage. Partage. Ouais. Partage. Voilà. Alors, regarde. Là, quand je déplace l'objet, il y a عندي واحد بحال نقولوا ليزون ما بين هذا لوبجي هذا وما بين هذا لوبجي هذا ياك ما بين لو سيركل وما بين لوبجي هذا اللي كريت ياك عندي اون ليزون بيناتهم يعني الا حركت هذاك تيتحرك مع الاخر بينما هذا واخا رسمته في قلب منه ما عنده حتى علاقه به الوغ ملي كتبغي ترسم شي اليمون اللي كيكون بحال دابا ليي ان اوتر اليمون كترسمو بلوتي بهذا الغينيور هذا الوغ نجي واش متبعين معايا بجوج بكم ياك نعم. متبعين معايا Oui, بجوج oui, je suis. vous Oui, oui, je suivez suis. tous les deux Ouais, ouais, أنا متابع. d'accord alors là c'est la différence quand là je vais supprimer celui-là là j'ai besoin de supprimer les deux parce qu'ils sont liés voilà c'est bon alors quand j'ai dit que la différence entre celui-là et celui-là là je vais créer une cercle quoi attendez échappe alors je vais créer une cercle comme ça et je vais lier entre le centre du cercle pour créer cet objet-là. D'accord? Le centre du cercle, c'est celui-là. Le départ, alors, le départ, c'est ce point-là. La fin, c'est ce point-là. D'accord? Et après, je mets l'épaisseur. D'accord? L'autre objet, j'ai pas besoin de lier avec autre chose. Il a besoin d'une liaison avec lui-même. C'est-à-dire, je vais créer le premier point, le deuxième point et le rayon. D'accord? Et c'est tout. C'est ça la différence entre les deux. Ça se voit que ce sont les mêmes, mais ils ne sont pas les mêmes. Ça, cet objet-là, il dépend de lui-même, mais cet objet, il dépend d'un autre point, peut-être d'un autre cercle ou bien un autre point d'un autre objet. Avec le deuxième objet, on peut gérer la torsion de l'objet. Comment il est tordu et tout. Ok, Celui. on peut gérer quoi? La deuxième, هذاك اللي à droite. يمكننا نتحكموا في يمكننا نتحكموا كيفاش معوج وهذا. حيت il est plus tordu que l'autre. C'est Oui, ça? دابا هذا يمكن لي نتحكم دابا هذا je peux le contrôler. Bien sûr, أنا échappe, je vais sélectionner l'objet. Voilà, je peux changer ce que je veux. Par exemple, je vais changer ici, par exemple, 500. C'est pas D'accord. comme ça. Alors, ou bien, je peux changer, par exemple, Ça, l'épaisseur. c'est les paramétrages. Ça, c'est le Voilà, paramétrage c'est le de. paramétrage. D'accord? Voilà, je peux D'accord. changer le paramètre comme ça. L'autre, c'est la même chose. Je peux aussi changer. Bah, seulement, c'est que le point de centre de cet élément-là dépend d'un autre objet. D'accord? D'un autre point. Ah, dépend du cercle ici, par Dépend exemple. du cercle. Voilà. D'accord. يعني le centre voilà أنا le centre ديالو جاي بعيد جاي ماشي معاه ما دخلش فيه بينما هو هذا هو داير على لو سونتر ديالو وي انت كتحكم في لو سونتر ديالو والاخر فوالا انا كيتحكم نمشي له لو ندير سونتر ديالو وانا فوالا انا نمشي ندير هنايا جو سي با انا نزيد هانتوما شوف معايا انا نزيد في هذا شكون هو اللي سيليكسيوني بعدا
voilà, je vais fermer. Voilà, alors ça, c'est le centre ديال هذا. هذا تبع هذاك. CTRL Z. Hein? مش على خف. CTRL Y. Voilà. Je sélectionne cet objet-là et je peux ajouter. Voilà. Alors, c'est cet élément dépend de lui-même, mais cet élément dépend d'un autre élément. Le centre dialogue هو دائما un autre élément. Un autre élément. D'accord. C'est bon? Ok. Alors, Ah, ça, je suis. c'est bon. Alors, je vais tout supprimer. Et voilà, il reste le polygone. D'accord? Le polygone, pour créer le polygone, il faut d'abord mentionner, dire, échappe. Alors, il faut dire combien d'angles on veut, de corner, les coins que je veux, d'accord? Par exemple, je veux 6 ou bien 8 ou bien ce que je voulais, d'accord? Alors, j'ai 8 ici. Alors là, j'ai deux choix. Soit le cercle, soit le polygone, il va être créé en dehors du cercle, ou bien il va être Ah, créé à l'intérieur du cercle. Alors, si je clique ici, il va être à l'intérieur du cercle. C'est-à-dire les points, ils vont calculer depuis le centre jusqu'au coin. D'accord? Mais si je choisis le cercle inscrit, ça veut dire qu'il va cocher depuis les polygones, ces lignes-là, jusqu'à le centre. C'est ça la différence entre les deux. Voilà. Alors là, il y a juste un contrainte qui se fait par défaut. C'est le contrainte de l'égalité. Ils sont tous égaux. Les côtés, ils sont tous égaux. Mais je peux changer ici. Regardez ça. Je peux changer l'angle. Mais ça va rien donner puisque vous allez voir la même chose. Seulement si vous souhaitez avoir, par exemple, c'est ce coin au centre ou bien l'autre coin au centre ou bien. Alors, vous pouvez changer, voilà, l'angle de polygone. Vous pouvez changer ici la taille du polygone. Et ici, ça, c'est la position. Vous pouvez mettre la position sur le centre où vous voulez. Et si vous couchez, c'est pour la construction, il sera tout l'objet, il sera pour la construction. D'accord? Alors, ça concernant les polygones. Alors, c'est ce qu'on a vu, je crois, la séance précédente. On a vu autre chose, Yassir? J'ai oublié. allô? Ouais, On a vu juste, pardon. on a juste vu, Ah oui. on a juste vu tout ce qui est, comment dire, les polygones et tout ce qui est forme, et après on peut arrêter. Voilà. Oui, et Alors, après c'est bon. on va voir les splines. On n'a pas encore vu les splines. Alors, les splines, il y a plusieurs choses à dire concernant les splines. Je clique sur spline. Quoi? Bon. Alors, je vais mettre. Alors, je vais sortir. Je vais créer autre chose. Voilà, ça c'est un autre esquisse. Je vais supprimer. Je clique bouton droit, effacer. Oui. Et je vais commencer dès le début. Je vais créer notre esquisse. Je vais choisir polygone. Et là, qu'est-ce qu'il a? Sélectionner un plan. Ah, pardon, j'ai pas encore sélectionné le plan. Alors, je vais choisir plan de face. Et je vais mettre et ensuite, je vais choisir spline. Alors là, regardez. Alors, quand je veux créer spline, j'ai soit un spline ou bien un spline de style ou bien courbe. Alors, on va voir ces deux-là. Pour créer un spline, vous allez cliquer sur le premier point. Alors, normalement, c'est ça. Alors, échappe et je clique encore une fois sur spline. Alors, je clique sur le premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point. Il y a quelque chose qui ne marche pas.
Il y a quelque chose qui ne marche pas parce qu'il doit me donner quelque chose. Il doit me donner des choix. Ah non, 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 non. Ça, c'est le cercle. Pardon, pardon. Alors, ça, c'est le spline, le normal spline. Alors, je sélectionne spline. Je vais choisir d'abord le plan et je peux créer un spline comme souhaité. Alors, vous allez créer comme ça un spline normal. D'accord? Alors, quand vous souhaitez terminer, soit double-clic ou bien échappe. Alors, regardez, là, le spline, ملي كنرسم spline, دابا هذا لو شوا الاول كيعطيني بحال نقولوا سبلاين حر كنرسم بالطريقه اللي بغيت. Alors, une fois كنرسم كنسالي الرسم ديالي, alors il y a des poignées qui vont s'afficher ici. Sur chaque point, il va m'afficher un poignet. كل بوان تما كيعطيني فيها بحال واحد المقابض كيمكن لي باش نتحكم فيهم. غادي نشوفوهم بار لا سويت هاد المقابض هادو كاملين. غادي نمشيو دابا نشوفوا حاجه وحده. هادشي اللي ترسم. Voilà. Alors, Hada, c'est un spline normal, d'accord? Alors, il n'y a pas grand-chose à voir ici, mais là, on va voir un spline de style. Je vais supprimer celui-là. Voilà. Et je vais choisir un spline de style. Alors là, il y a des choix à faire. La première chose, c'est un spline Bézier. Bézier, ça veut dire quoi? C'est un mathématicien, d'accord? C'est lui qui a créé la relation entre les courbes et les points, qui a fait que les points, ils peuvent contrôler des courbes. Alors, il s'appelle Bézier. Alors, ils ont donné le nom de spline. Ils ont donné son nom à ce type de spline. alors هذا بيزي قلنا هو واحد العالم د الرياضيات ياك هو اللي اخترع لنا داك العلاقه ما بين النقط alors كي كيترسم بعدا كيترسم نعطيه بروميي بوين ونعطيه دوزيام بوين. Madame, c'est quoi le nom du spline? Spline quoi? spline Bézier. D'accord. Alors Là, le choix c'est spline de style. Parmi les d'accord, styles vous allez choisir Bézier. Alors je vais d'accord. créer le premier point, le deuxième point, troisième point et quatrième point comme ça. Alors, Hada, c'est le style Bézier. Alors, il fait que on peut contrôler la courbe avec les points. هذا هو. Alors, تيعطينا بحال نقولوا واحد الكورب. Alors, courbe, comment on peut dire? بحال مقاده ما فيهاش بزاف ديال التعرجات ما فيهاش بزاف ديال لي كوربور يا با ترو دو كوربور على دودون كاع ما معوجه بزاف. فوالا ما معوجاش بزاف يعني كيعطيها لك مقاده. alors هذه كتبقى بحال نقولوا la meilleure manière pour avoir des courbes bien sûr ماشي هي les plus demandées المهم ولكن على حساب. alors ça c'est le premier choix. alors le deuxième choix je retourne toujours sur spline de style. alors là je vais faire quoi? Alors, ça, c'est B-spline degré 3. Ça veut dire quoi? Alors, pardon, spline 3. Spline, voilà, degré 3. Alors, je vais créer 7 points. Je vais créer 7 points on va voir la différence entre les quatre, tous les choix. Alors, je vais faire premier point, deuxième point, comme ça. خمسة voilà. alors ça là il va me donner des courbes d'accord avec un certain il y a بحال مناطق غارقة ومناطق طالعة شي حاجة بحال هكا. c'est bon. alors ça c'est le premier choix. Le deuxième choix c'est alors, le deuxième choix, c'est 5 degrés. Je vais faire la même chose pour que vous puissiez voir la différence. شوفوا الفرق بيناتهم. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Alors, ça, c'est moins de courbure entre les points, d'accord? Et le troisième choix, voilà, je clique OK. Et le troisième choix, c'est 7 degrés.
Alors, je vais cliquer point 2. Voilà. Alors, ça, c'est moins, encore moins de courbure. Mais, alors, le dernier, alors, je vais mettre la même chose avec le biseau pour que vous puissiez voir la. Qu'est-ce que je fais? Spline. Et je vais faire biseau avec cette fois aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors, voilà. Alors, ça, ce sont les degrés de chaque courbure. Ça, il n'y a pas de courbure. Et là, c'est degré 8, je crois. Ça, c'est le 5. Et ça, c'est le degré 3. Alors, là, on aura besoin de ça pour faire euh, des interfaces et comme ça, et des choses comme ça. On va voir ça par la suite. Quand on va passer à l'exécution, on va voir des exemples de projets. Alors غادي يبان لنا اكثر غيبان لنا اكثر فاش ممكن اننا نحتاجوا فاش ممكن اننا نحتاجوا سميتو لي سبلاين ياك. كيبقى كيف ما قلنا كتبقى افضل واحد فيهم هو البيزي، هو اللي ما فيهش بزاف ديال لي كور، ما جايش طالع وهابط. اون ميم طون هاد الانواع هادو واحد اخرين حتى هما تيتحتاجوا شي حوايج في تصوب لي سيرفاس. كما قلنا غنشوفوهم par la suite. Alors, quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qu'il faut voir ici? Il n'y a pas moitié courbée. Alors, ici, alors, si on prend par exemple n'importe quel exemple, d'accord, prenons le dernier. Alors là, il va mentionner, il y a des choses ici à voir. Pour la construction, il va transformer toute la courbe en ligne de construction, ou bien, alors, montrer la courbure. Pour montrer la courbure, qu'est-ce qu'il va montrer? Alors, pour les points, دابا هاد البلايص هادو اللي فيهم اكثر انحناءات، فيهم بزاف ديال الدوره. داكشي علاش هاد لي بوين هادو كيبين لك هاد الخطوط هادو، يعني كل ما كانت فيها الدوره اكثر، كل ما كيبين لك هاد الخطوط اكثر. شوفوا لاحظ معايا ان هاد البوين هاد لا بارتي هادي ما فيهاش لا كوب، داكشي علاش ما فيهاش لي بوين. Alors, prenons un autre exemple. Je vais tracer quelque chose d'autre. Je vais tracer juste un simple spline comme ça. Supposons, voilà. Alors, je vais sélectionner et je vais cliquer sur montrer les courbures. Alors, regardez les courbures que j'ai. هنا تيبين لك اكثر وحده هي اللي فيها الكورب بزاف، واقل وحده هي اللي ما فيهاش بزاف ديال لي كورب. داكور. هي اللي ما فيهاش بزاف ديال لي كورب واخا. الوغ واحد السؤال هو supposons انني بغيت j'ai créé un spline comme ça. D'accord? Et je voulais faire quoi? Là, il y a plusieurs points. Je sélectionne. Voilà, il y a plusieurs points ici. Alors, si je veux, par exemple, minimiser le nombre des points. بغيت نقص من العدد ديال لي بوين اللي عندي هنايا، كيفاش ممكن انني ندير؟ غادي نمشي لهنايا غنمشي لاوتي ياك. هنا في لابار الفوق اون فوا كتمشي عنده كيحط لك. دابا هذا راه ماشي ايبانغلي، هاد لابار هادي ماشي ايبانغلي، انا عندي دي زيبانغلي، يعني ملي كنبغيها كنمشي لحدا هاد سوليد ووركس وهي كتبان. هنا واش متبعين معايا ياك؟ Là, on voit plus rien. On voit outils. On voit rien dans l'écran. D'accord. Il y a outils. Vous voyez pas outils ici? Alors, vous voyez l'angle où il y a fichier, édition, affichage? Oui. Alors, puisque j'ai rien coché, j'ai pas cliqué sur quelque chose, vous n'allez rien voir. Mais là, c'est juste pour vous montrer. Si je veux épingler, il va rester pour toujours. Je épingle ici. Il va toujours garder. Vous pouvez toujours garder les angles comme ça. D'accord? Alors, je vais aller sur outils. Je clique sur outils. Et je vais aller sur, voilà, outils de spline. Je clique sur outils de spline. Et je clique pas. Il y a juste, je mets le curseur. Il va m'afficher des choix. هنا غادي نحط الكورسور على هذا غادي يبين لي بزاف ديال لي شوا واحد اخرين يمكن لي نخدمهم.
Alors شنو عندي هنايا عندي واحد لو شوا سميتو simplifier la spline. Simplifier la spline. Je clique. Alors il va m'ouvrir une petite fenêtre là. Il va me dire que voilà, dans la courbe d'origine, il y a 6 points. عندي هنايا حسبتهم لقى عندي 6 ديال لي بوين ياك. alors تيقول لك هنا dans la courbe simplifiée راهم باقيين 6. سينون بغيت انني نبدلهم شنو غادي نقول له؟ عندي هنايا عندي واحد لو بوطون هنا سميتها lycée. Je clique sur lycée. À chaque fois je clique sur lycée, il va diminuer un point, d'accord? Et il va me montrer la nouvelle courbe, d'accord? alors شنو كيدير؟ كيحيد لي انا كليكيت على على ليسي شنو درت؟ alors حيد لي دابا راه حيد هاد لو بوين هادي ومشى دار ومشى وراني ها هي لا ديمونستراسيون كي غادي تكون باش الا بغيتها نقول له اوكي سينو غادي نانولي داكور. alors je veux simplifier encore une fois. alors je clique encore une fois lycée. بغيت نزيد نسامبليفي شنو دار؟ هو حيد لي هاد لو بوين الثانيه اللي كانت هنايا ما بقاتش بحيد هادي وحيد هادي. دابا هو ملي كيبدا من اخر بوين. دابا بحال اللي كيحيد هذوك اللي في الوسط هما الاولى عاد كيمشي لهذوك اللي في سينو ما يمكنش يحيد هادو اللي في الثالث. اكيد غادي يبقى بما انه سبلاين راه غادي تبقى البوين ديبار و البوين دو فان. مي لي بوين d'intérieur il peut vous pouvez les simplifier. alors je clique encore une fois sur simplifier. Là j'ai juste 2 points. Pardon. Voilà. alors j'ai juste 2 points, c'est-à-dire le point de départ et le point de fin. D'accord? Alors, vous voyez, là, il a désactivé lycée, c'est-à-dire je ne peux pas modifier plus. Je ne peux pas enlever plus de points. Et voilà, je clique OK. Voilà, si c'est validé. Là, il va me dire que contraint des poignées de spline et toutes les relations de contribution. Là, il va me dire que toutes les relations, tous les poignées, tout ça, ils vont être supprimés. Oui, et voilà. Il va me donner la nouvelle forme, plus simplifiée, puisque j'ai enlevé des points depuis le spline. D'accord? Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous montrer de plus? Est-ce que vous notez ce que je suis en train de dire? Des fois oui, des fois non, ça va vite. Moi je note, moi je note. Non, je note, mais voilà. Il faudra que je reprenne. Je note, mais... Ouais, ça va vite. Ça va vite. D'accord, alors quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Note juste les informations importantes sur chaque sujet, c'est tout. D'accord. Alors, je vais faire... attends. Alors là, je vais faire quoi? Alors, je vais faire un petit peu, on peut dire que c'est l'inverse, d'accord? Alors, je vais aller sur outils de spline et je vais voir insérer un sommet de contrôle. Je clique ici. Alors là, il va me dire où vous souhaitez avoir le point. Alors, je clique ici, par exemple, et là, j'ai créé un autre point sur le spline. Il va me garder l'outil. دابا شنو قلت له انا بغيت بحال اللي ندير العكس ديال داك الشيء. مشيت للاوتي وقلت له عاود ما نقول له سامبليفي فوالا اوتي سبلاين. مشيت قلت له فين هي دابا قلت له انسيري دي سومي. هذه راه مشات دابا لحقاش راه ديجا اكتيف. الو قلت له مشات تتبان انسيري دي سومي دو كونترول. فوالا هي هذه. قلت له انسيري دي سومي دو كونترول. عطاني لا ما انني نمشي نزيد دي بوين باش نموديفي. supposons بغيت ندير بوين هنايا وبغيت ندير بوين. Voilà, j'ai créé 3 points, d'accord? Et par la suite, je peux les modifier. Alors, je vais faire échappe. Je sélectionne ce point-là et je peux le déplacer, par exemple, le mettre ici. Ce point-là, je peux la mettre ici. L'autre point, je peux la mettre ici. Alors, je peux modifier encore une fois le spline pour avoir une autre forme. Alors pour le modifier, vous avez été dans quoi? Dans outils? Oui, alors c'est outils, les deux choix. Alors, outils, options de spline. Et là, vous trouverez tous les choix, tout ce qu'on peut faire avec le spline. La première chose, on a vu simplifier le spline. La deuxième chose, c'est insérer un sommet de contrôle. J'insère des points ou bien des vertex. C'est pour contrôler ou bien, voilà, contrôler le spline.
D'accord. D'accord? Hmm. Quoi d'autre? Alors, regardez, ça, la différence entre, je vais vous montrer la différence entre insérer un point de spline et insérer un sommet de contrôle. Alors, je vais voir sur, je vais sélectionner celui-là, d'accord? Je vais sélectionner celui-là et je vais aller sur outils, euh, outils de spline. Ici, je vais créer sur insérer point de spline. Alors là, je vais créer des points ici sur le spline, comme ça. Voilà, vous voyez, j'arrive pas, Hmm. j'arrive pas. Alors, si je crée un point ici, je sais pas, sur le point, voilà, ici, ah, j'arrive pas. J'arrive pas. Ça, c'est point de spline, j'arrive pas à créer. Alors, je vais choisir autre chose. Outil spline. Outil spline, insérer point de sommet de contrôle. Alors, je vais créer. Alors, regardez, je vais créer sur les points d'intersection entre la ligne de contrôle et. Alors, regardez, là, je veux créer sur le point de contrôle. Vous voyez? Alors là, je peux créer des points de contrôle soit sur la ligne ou bien sur le sommet. D'accord? Mais l'autre, puisque, puisque c'est une ligne, alors regardez, là c'est une ligne visier avec des points de contrôle. Je vais voir la différence entre les deux. Alors, point de contrôle, je peux la mettre. Je peux la mettre sur la ligne de contrôle. D'accord? Je peux ajouter des lignes de contrôle comme ça, des points sur les lignes, ou bien sur la ligne lui-même. Non, non, c'est juste. Non, échappe. 37, échappe. Alors, outils. Outils spline. Alors, insérer des sommets de contrôle. Alors, je vais créer des points qui me permettront de faire quoi? De contrôler, voilà, de contrôler le spline. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous cliquez d'abord sur la ligne. Je clique sur sur la ligne, oui. C'est pas sur le spline, c'est sur la ligne de construction. D'accord, comme ça, le spline, il bouge là où là, on a Oui, appuyé. parce que les points, ce sont les points qui contrôlent le spline. D'accord. D'accord? Alors là, vous mettez vous choisissez les points, vous contrôlez les points. Mais si je contrôle, si je sélectionne la ligne, je sélectionne le spline lui-même, je peux pas faire D'accord. je peux pas le modifier. Je peux juste le déplacer. Alors si je veux modifier, je vais modifier les points. D'accord? Je clique sur les points. Hmm. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre à voir? Alors, il y a plusieurs détails à voir. Alors, outil spline, ajuster le spline. Attends, il faut sélectionner d'abord quelque chose pour avoir. Alors, hop, je sélectionne tout comme ça. Je vais retourner sur le point d'origine et je vais créer une autre spline. Spline du style. Je vais choisir visier, point, 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 point. D'accord? Et je vais sélectionner comme ça. Je retourne sur outils, outils spline. Alors, ajouter des contrôles de tangence, ajouter contrôle de courbe, insérer, convertir spline générique, convertir en spline, ajuster. Alors, il y a montrer les points, la sélection. Montrer la rayon. D'accord. Alors, les points, regardez. Là, il y a un choix qui me permet de faire quoi? Je vais le montrer sur un autre élément. Par exemple, celui-là. Comme ça. D'accord? Alors, je vais faire quoi? Je vais sélectionner l'objet. Mhm. Je sélectionne
et je vais faire montrer les courbures, juste pour que vous puissiez voir quelque chose. Alors, cette fois-ci, je vais aller sur Outils. Quoi d'autre? Outils, Spline. Et là, j'ai plus d'options. Et là, je peux faire quoi? Alors, montrer les poignées de Spline. Ils sont déjà montrés. À chaque fois que je sélectionne, c'est-à-dire cette option est active. Active par défaut parce qu'à chaque fois que je sélectionne un objet, il va me montrer les poignées. D'accord? Vous les voyez à chaque fois que je sélectionne. Alors là, montrer les poignées de contrôle de spline. Euh, de contrôle de spline, ça veut dire, ce sont les points. Vous voyez, ça c'est le spline et les points de contrôle. Vous voyez, il va me donner des poignées sur ces points de contrôle si j'active. C'est pas ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer le point d'inflexion. Je clique. Regardez, il va m'afficher ici comme des papillons ici, comme ça. Alors là, ces points d'inflexion, ce sont les points où il y a le moins de courbure. Vous voyez? Alors, il y a moins de courbure. Ici, alors, il va me montrer que c'est ici où il y a la valeur la plus inférieure de la courbe. Il va vous montrer, il va vous montrer par ce symbole-là. Autre chose, qu'est-ce que j'ai fait? Zoomer. Je vais revenir sur outils. Il y a un autre choix. Spline. Alors, montrer les rayons minimum de courbe. Voilà. Je peux cliquer ici pour... Alors, regardez. Là, il va me montrer la valeur. La valeur, il va me dire que voilà, c'est la valeur la plus inférieure. C'est la valeur minimale. Minimale du courbe. D'accord? Pourquoi? Parce que parfois, j'ai besoin de faire, on va voir ça sur des exercices, mais parfois, on a besoin d'avoir un certain nombre, un certain rayon, mais on n'arrive pas à le faire nous-mêmes. D'accord? Alors, on a besoin de lui dire, de dire à SolidWorks de faire pour nous. D'accord? Alors, ça va nous aider quand on montre le point pour avoir c'est quoi le point où il y a la courbe minimale. D'accord? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Alors, montrer le polygone de contrôle spline. Voilà, il va vous montrer les points de ce contrôle puisque on n'a pas, nous on a créé juste un seul spline, un simple spline. C'est pas avec les points de contrôle, mais là, il va nous donner des points de contrôle pour que nous puissions contrôler l'objet. D'accord? Contrôler le spline. Voilà. Et si je veux changer, alors je n'ai qu'à changer les points de spline. Quoi d'autre? Montrer les courbures. Déjà, on a montré. Alors, on n'a pas besoin vraiment de tout montrer. C'est pour cela qu'on va montrer juste les plus utilisables, les choses les plus utilisables. Et à chaque fois qu'on veut quelque chose d'autre, on va le changer. D'accord? Alors, ici, il y a un autre choix. Ici, on a convertir en spline de style, convertir en spline générique. Voilà. Alors là, le spline de style, c'est le spline avec des points de contrôle. D'accord? Alors, si je peux, par exemple, prendre, alors je vais décocher ces points-là. Outil spline, ajuster spline. Voilà, je sélectionne d'abord. Voilà, alors je sélectionne. Voilà, je sélectionne. نمشي كوسبلاي voilà ونحيد. alors نقول له montrer حيد هذه نحيد هذوك اللي ما كنخدموهمش بزاف نحيدوهم. alors montrer le rayon minimal هي نحيدو montrer الكوربور. هذيك يمكن لها كوربور يمكن لي نديرها من هنايا يعني ما عنديش نخرجها من اوتي. montrer les points d'inflexion. Vous les supprimez ou quoi?
Non, c'est juste, c'est pas suppression, ce sont des choses que je montre. Ils sont Ah, déjà là. Alors, soit je les affiche ou bien je les désaffiche, d'accord? C'est juste activer ou bien désactiver. C'est pas la suppression. là, Parce qu'ils là, vous sont les avez toujours là. désactivés, là. C'est Oui, ça? j'ai désactivé. Mais c'est marqué où, là? Parce que vous appuyez seulement dessus où c'est marqué désactivé. Oui, parce que ici, alors, vous voyez là, ça c'est Ouais. actif. Et ça Ah, c'est non actif. Alors, d'accord. quand Là, il est c'est bon. en bleu, en gris, il est actif. Quand il est en Ah, blanc, ça veut dire que désactivé. Là, je ok, clique et désactive, je désactive. ok, c'est bon. D'accord. Alors, Ouais. voilà, je voulais vous montrer autre chose. Alors là, on a créé ça, ce spline-là, on l'a créé sans point de contrôle. يعني منين كرييتو انا ما درتلوش دي بوان دو كنترول لي بوان دو كنترول ديالو هو لي بوان اللي تكرياو ماشي بحال هذا. الفرق ما بين هذا وهذا هو ان هذا عنده دي بوان دو كنترول خارج سبلاين يعني كان كونترولي انا من هاد لي بوان هادو. On l'appelle, ce sont les points de style. C'est un spline de style. وهذا spline عادي. Alors je peux transformer ce spline qui n'est pas un spline de style en spline de style. يمكن لي نحول هذا ونردو بحال هذا ياك. Mhm. Alors نمشي نقول له outil, نمشي نقول له spline, convertir en spline de style. Je clique, voilà, je me dis le spline converti sera une approximation de la courbe ou d'origine. قال لك شي حاجه يكون تقريبيه. C'est bon. Alors, je vais garder. Voilà. Alors, شنو دار؟ هو il a créé هادوك les points. دابا انا ما بقيتش غادي نحرك. Je peux pas la contrôler la courbe par la courbe lui-même. Alors, j'ai besoin des points comme ça pour contrôler la courbe. C'est ça la différence entre La une courbe différence, et une courbe de style. D'accord? d'accord, C'est d'accord. Il y en ça a la une qui ça différence. fait point, puis l'autre, c'est ça que la ligne. Oui. Direct. Alors, la courbe normale, c'est-à-dire que quand je fais échappe, Il. je viens sur... Ah, je vais créer un spline normal comme ça. Alors là, j'ai pas besoin, il n'y a pas de point de style. Vous voyez? Là, Mhm. les points se sont sur la courbe elle-même. Ça veut dire quand je clique pour déplacer ou bien faire quelque chose, ou bien modifier, je modifie à l'intérieur de lignes. D'accord? Ouais. L'autre, non. Alors là, à chaque fois que je sélectionne la ligne pour montrer quelque chose, il va le déplacer. Alors le contrôle, c'est toujours avec les points de contrôle. C'est ça la différence entre les deux. D'accord. D'accord? Alors je sélectionne. Passons sur ces poignées-là pour voir les poignées. Alors à chaque fois que je crée un point, il a toujours un poignet. Normalement, ce sont deux poignées. Deux points de centre et deux poignées ici et deux poignées de l'autre côté. Alors, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors là, j'ai sur le bâton ou bien les poignées, les poignées هادو المهم à chaque fois كنحط شي point كنحط شي نقطة راه شنو كيدير لي كيكريي لي داك اليدين باش يمكن لي نحركها ولا نديبلاسيها ولا ندير فيها شي حاجة. هادي ils sont divisés en trois. Ce point-là, le deuxième point et la troisième point. Ici, on a trois points, d'accord? Sur les poignées. عندي هذا البواني ثلاثة نقاط. ثلاثة من هنا وثلاثة من هنا. Alors, كل وحدة شنو تدير؟ Alors, si je clique sur ce point-là, qu'est-ce que je vais faire? Alors là, je change l'angle, bien l'orientation de la courbe, d'accord? كنبدل لها l'orientation كنبدل لها الاتجاه ديالها. واش جايه هابطه لتحت ولا طالعه لفوق. هذا quand je clique sur le premier point. Alors là, si je clique sur le deuxième point, alors je clique sur le deuxième point, voilà, et là, je peux modifier la courbe. Vous voyez, c'est faire prolonger ou bien réduire la taille de courbe. Vous voyez, à chaque fois que je change une partie, il va changer l'autre côté. دابا انا البوان الثانيه شنو كدير كتبدل لي الطول ديال لا كوب ديال ديك الدوران Mhm. ديالي كتبدلو لي يا اما كتنقص منه يا اما كتزيد فيه ولا بدلت جهه راه اوتوماتيكمون كتبدل حتى في الجهه الاخرى ياك Mhm. سي بون alors ça c'est le deuxième point là si je clique sur le troisième point الا مشيت بركت على الثالثه شنو كيديرهم لي بجوج دقه واحده
يعني لا لا. كيحرك لي كيشونجي لورينتاسيون و en même temps il change la courbe نفسها كامله كيبدلها لي. bien sûr les deux côtés à la fois. d'accord seulement انا بغيت تشونجي مثلا هذه نعليها هكا وبغيت نجي لهذه نعليها هكا. voilà alors il faut faire les deux voilà pour changer la courbe. alors ce sont les bâtons ou bien les bras ou bien les bressons باش كتكونترولي هذوك لي كورب ديالك. Donc le troisième, il bouge tout alors. Oui, le Troisième. troisième, il fait le tout. Voilà. Le troisième, il fait le tout. Est-ce que c'est clair chez les cheveux là? Oui, madame. D'accord. J'ai pas entendu ce que. Excusez-moi. J'ai dit, est-ce que c'est clair ce qu'on a vu là? Ouais, mais il faudra faut que je le refasse, quoi. Faut que je m'entraîne, ouais, parce que il y a eu beaucoup d'informations, mais ça va. Oui, il y a beaucoup d'informations, il faut s'entraîner. Et puis je pense que c'est une partie très très importante, ça. Oui, parce que, vous voyez, parce que quand on va passer sur le 3D, on a besoin de tout ça pour créer les éléments 3D. C'est pour cela qu'on va prendre notre temps à travailler sur le 2D, prendre très bien les 2D avant de passer sur le 3D. Ah, super. Il reste encore, je vais faire ces deux choix, ces deux outils rapidement, d'accord? Pour que la prochaine fois, on va passer à la partie de la modification. Comment on peut faire des modifications au niveau des esquisses qu'on a créées, d'accord? Alors la deuxième, le choix, l'autre choix, c'est créer un ellipse. Ici, on a quatre types d'ellipses. Je vais commencer par le premier. Alors, je vais créer l'ellipse. Attendez, je sélectionne. Et je vais créer le premier point. D'accord? Alors, l'ellipse, le deuxième point. Alors, c'est un ellipse normal qui a besoin de deux rayons. D'accord? بحال كنرسم cercle ولكن cercle بجوج ديال لي ريون بجوج ديال لي ريون. علاش؟ لان هذا خاصو rayon والاخر خاصو rayon. Alors, je vais mettre ici le premier rayon. ومن بعد نكريي دوزيام ريون بور افوار ليليبس. الوغ لا هنا شنو عطاني اون فوا حليتو شنو عطاني جوج كيقول لي ها هو الغيون ديال بحال اللي نقولوا كتعطيه الغيون الاول وكتعطيه الغيون الثاني. الاول من لو بوين دو سونتر لجهه الاكس اون بو دير كو سي اكس اي ايغريك. داكوغ يمكننا نقولوا ان واحد كيمشي في اكس واحد كيمشي في ايغريك. الوغ هنا يمكن لك تشونجي له هذه لا بوزيسيون بيان سور كوم توجور وهذه كيمكن لك تبدل له لا بوزيسيون ديال اكس. بدلنا هذه مثلا فوالا ولا تبدل له الغيون ديال ايكغ. سينون الا درتيهم مقادين راه كيولي سيركل ما تيبقاش اليبس. سي اون في اون مي لي دو à la fois ça veut dire que c'est un cercle. Le même rayon ça veut dire que c'est un cercle. Alors je vais choisir le deuxième ellipse, c'est ça, c'est un ellipse partiel. Je clique. Alors le premier point, il faut créer, ça c'est le premier point, d'accord? Le centre, le deuxième point et la troisième point. Alors là, on donne, voilà. Alors là, il va, attendez, je vais reprendre. Le deuxième choix, ellipse partielle. Alors là, je vais créer le centre, d'accord? Et là, je vais faire une démonstration c'est comme un échantillon, il y a un prévu avant de créer. Il va me dire, si vous souhaitez avoir le premier rayon sur ce point-là, ou vous souhaitez avoir le deuxième rayon, par exemple, c'est sur ce point-là, et après, il va vous dire, voilà, sur le rayon que vous avez créé, vous avez prévu, vous pouvez créer le rayon. Vous pouvez créer l'ellipse, d'accord? Sur les mêmes dimensions que j'ai créées. Alors, je vais mettre, par exemple, c'est un ellipse qui ne sera pas fermé, d'accord? Il sera toujours ouvert. Je ne peux pas le fermer. Même si je vais essayer de faire le cercle, il ne va pas être fermé. Alors là, il va vous donner la position. Pourquoi, madame? Pourquoi? C'est ça le type. Alors, partiel, c'est partiel, c'est pas complet. C'est juste une partie, d'accord? Une partie, ouais. Oui, c'est partiel. D'accord. Alors ça, c'est le deuxième choix. Le troisième choix. Alors là, ils vont vous montrer là sur ce qu'on a créé. Quelqu'un? Vous êtes toujours là, les deux? Oui.
Allô? Ah, Oui, allô? alors, Oui, on est toujours là. d'accord. Alors, il me demande de prolonger l'appel. C'est bon, j'ai prolongé. Il On reste- voit plus rien là par contre. Ah, ah, d'accord. Là, vous voyez? Mhm. D'accord. Voilà, on voit. Alors là, c'est la position c'est la position de tous les ellipses, d'accord? Sur le X et le Y. Ça, c'est la position du premier point. La position par rapport au X et Y. La position de dernier point par rapport X et Y. Ça, c'est le premier rayon. Ça, c'est le deuxième rayon. Et ça, c'est l'angle ou bien l'ouverture du partiel. Je peux changer ici. Non, On a du centre on aux ne peut pas changer. deux points. Hein? Si, on peut. Pardon? Vous dites? C'est l'angle, c'est l'ouverture, hein, c'est ça? Du centre à L'angle, c'est l'ouverture. l'ouverture, oui. L'angle, c'est l'ouverture. Voilà. Alors, le premier point était là. Et là, j'ai changé. Vous voyez? Attendez, attendez, attendez. Euh, ça n'a pas changé? Alors, je vais mettre ici de ça. Non, ça n'a pas changé. Non. Pourquoi? L'angle, c'est par rapport à quoi? Non, rien changé. Alors, l'angle, je sais pas, sincèrement. C'est par rapport à quoi? Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Mhm. D'accord. Alors, on passe pour qu'on ne perd pas du temps. Alors là, c'est parabole. Alors, Parabole. la parabole, c'est vous donnez le point, premier point. Alors là, vous donnez le centre, d'accord? Vous créez le centre et vous créez, alors, regardez. Alors là, vous mettez le centre, d'accord? Et par la suite, vous mettez le point supérieur, d'accord? Et voilà. Et voilà. Alors là, si je... Hein, qu'est-ce que je fais? Échappe. Alors, Échappe. Je reprends. Alors, je vais créer ici, c'est le point parabole. Et ça, c'est le point. On part. OK. Alors, ici et ici. D'accord? C'est bon. Alors, j'ai créé le point de centre. J'ai créé le point de centre. Ensuite, j'ai créé le rayon. D'accord? Et par la suite, j'ai créé le premier point et le deuxième point par rapport à ce rayon-là, ou bien passant par ce rayon-là. Je vais faire échappe. Alors, si je veux changer, là, je change tous les D'accord, mais lips. comment vous avez fait pour avoir la ligne là? Parce que vous avez fait la parabole entière, c'est l'esquisse là? C'est ça? Puis après, vous avez pris une ligne, vous avez fait quoi? D'accord, attendez. Je vais reprendre pour vous. Alors, le premier Voilà, point, c'est le centre. D'accord? ouais. Ok, Le deuxième point, c'est le rayon. D'accord? ouais. C'est bon. Alors, j'ai créé le rayon. Alors, ils vont vous dire que vous allez créer votre ellipse par rapport à ce preview-là. Ce Ah, notre preview-là que vous parabole. avez créé, c'est sur une des points ici. Soit je peux créer depuis ce point-là jusqu'à ce point-là, ou Ah, bien depuis ce point-là. Vous d'accord, mettez où vous voulez, mais par rapport à cette preview-là. Alors, d'accord. premier point ici, par exemple, et le deuxième point, c'est ici. D'accord? Ah, d'accord, C'est ça y est. toujours par rapport à la première esquisse que vous avez fait ou bien les previews que vous avez fait. D'accord. Quoi d'autre? Alors, je sélectionne, je supprime. L'autre ellipse, Il je sais. reste le dernier. Quoi? Ouais, il reste la dernière ellipse. C'est quoi le nom? Oui, c'est Conique. 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 C'est conique. Alors, je clique sur conique. Là, je crée le premier point. Et là, je crée Ça, c'est par rapport... Vous donnez le début, vous donnez le fin. D'accord? Et par la suite, vous donnez un autre point. D'accord? Je vais mettre par exemple ici ce point-là. D'accord? Alors regardez. Là, vous pouvez créer. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé la première point. Deuxième point. Et j'ai mis un point. C'est un point de limite. Je ne peux pas déplacer ce point-là. Je peux mettre où je veux l'ellipse, mais il ne peut pas déplacer le point que j'ai choisi. D'accord? Je vais le mettre par exemple ici. C'est bon. Alors, alors, si je veux, par exemple, mettre ce point-là, je peux déplacer. Si je veux changer la courbe, j'ai besoin de changer avec ce point-là, le point que j'ai créé.
d'accord. وي واش بالكم دابا Ouais. Ouais, هذا خاصني منين نرسمو. alors je vais supprimer je vais t'expliquer un petit peu en arabe. alors منين نرسمو شنو كيقول لك خاصك تعطيني فين هو خاصك تعطيني بعدا البوان دو ديبار ياك والبوان دو فان. انا ساليته هنا تيقول لك عطيني واحد البوان اللي غادي تكون هي الليميت، هي الحدود ديال ديك الكورب ديالك ما تفوتهاش. نقول له مثلا انا الكورب هنا ياك سي بون، ودابا تيقول لك حط لي هذيك الكورب ديالك فين ما بغيتي، غير ما تفوتش داك البوان، ما تفوتش داك البوان بيان سور، Ouais. ما تهبطش حتى لتحت. فوالا الوغ ما تفوتليش داك البوان. سوبوزون بغيتها هنا حطها هنايا سي بون. دابا التحكم اولا لو كونترول je peux pas le contrôler par ce point là. Là cette point là il permet juste de déplacer. Mais si je veux le contrôler, changer la position, changer la courbure, changer quelque chose, j'ai besoin de transformer ce point là, de cliquer sur ce point là pour الا بغيت نتحكم في هذا لو بوين، الا بغيت نتحكم فيه في الغيون ديالو في بوزيسيون في اي حاجه كيخصني نقبض في هذيك لو بوين ديال التحكم اللي حددتها في الاول. alors ça c'est le dernier choix. Quoi il reste quoi. C'est bon, il reste plus de temps. Alors là il va nous rester le congé d'esquisse, on va le voir la séance prochaine, et on va passer sur les parties de modification, comment on peut faire des modifications, déplacer, copier, coller, trim, ajuster, prolonger et tout ça. On va le voir la séance prochaine, ça, Inch'Allah.